Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme je le rappelais au début de notre célébration, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Et cette journée tombe régulièrement en ce 4e dimanche de Pâques où nous lisons l'évangile que nous venons d'entendre, l'évangile de Jésus, le bon pasteur. Jésus, le bon pasteur, le bon berger, cela nous rappelle tout de suite des paroles du pape François qui eurent beaucoup d'écho la première fois où il les écrivit, lorsqu'il disait que le bon berger doit avoir l'odeur de ses brebis. Ceux et celles d'entre nous qui avons touché la toison des brebis, des moutons, nous savons ce que c'est que l'odeur du soin. C'est une odeur très forte. Et lorsque le pape François dit que le bon berger doit avoir l'odeur de ses brebis, il ajoute qu'il doit parfois être devant le troupeau, d'autres fois au milieu du troupeau et parfois derrière le troupeau. Et il explique cela. Mais aujourd'hui, dans le message qu'il a donné à l'Église, il parle surtout, puisque c'est une année consacrée à Saint Joseph, il parle de l'exemple que peut être pour nous Saint Joseph. Alors si vous me permettez, bien, je vais m'inspirer de ce message du Saint-Père. J'ai sélectionné quelques passages que nous allons voir ensemble. Et il commence en disant que Saint Joseph n'impressionnait pas. Il n'était pas doté de charisme particulier. Il n'apparaissait pas exceptionnel aux yeux de celui qui le rencontrait. Il n'était pas célèbre et il ne se faisait même pas remarquer. Les évangiles ne rapportent même pas une de ses paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Dieu. Pour la plupart d'entre nous, si ce n'est pour tous, notre vie est une vie ordinaire. Et déjà, ce message, tout de suite, nous dit, mais qu'aux yeux de Dieu, nous pouvons réaliser quelque chose d'extraordinaire. Dieu voit le cœur.
Et en Saint Joseph, il a reconnu un cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis, nous l'avons entendu dans l'Évangile, et qui suscite la vie. Pas seulement à certains moments, mais dans le quotidien. Et c'est à cela, ajoute le pape, que tendent les vocations, susciter et régénérer des vies chaque jour. C'est beau, susciter et régénérer des vies chaque jour. C'est à cela que tendent les vocations. Le Seigneur désire modeler des cœurs de père, des cœurs de mère, des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissant en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C'est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin. Aujourd'hui, de manière particulière, en ces temps marqués par des fragilités et des souffrances, dues aussi à la pandémie. Et alors il va nous dire que Saint Joseph nous suggère 3 paroles clés pour la vocation de chacun. Et c'est vrai que nous prions aujourd'hui surtout pour les vocations sacerdotales et à la vie consacrée. Mais vous le verrez, dans ce message, nous nous sentons tous concernés. J'allais dire, tout baptisé se sent concerné. Tout baptisé découvre qu'il est appelé, qu'il a une vocation. Ça peut être une vocation de mère de famille, une vocation de père de famille, une vocation de célibataire. En quel sens ? Eh bien, au sens où le Seigneur, depuis le jour de notre baptême, s'adresse à nous et nous sommes sans cesse invités à lui répondre. La vie chrétienne, c'est une vie relationnelle, une vie de dialogue entre la personne humaine et son Dieu. Alors, ces 3 mots-clés que suggère Saint Joseph, ce sont rêve, service et fidélité. Rêve, service, fidélité. La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et j'ajouterai rêve de réaliser ses rêves. Et il est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des objectifs éphémères ne parviennent pas à satisfaire. Des objectifs éphémères comme le succès, l'argent, le plaisir. Oui, pour beaucoup, ce sont des objectifs, mais à la fin, quand on les a obtenus, plus ou moins bien, souvent, on se sent le cœur vide. En effet, si nous demandions aux personnes d'exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d'imaginer la réponse. Amour. C'est l'amour qui donne sens à la vie. Et après, le pape nous dit que les évangiles racontent 4 songes de Joseph. Et il nous dit que c'était des appels divins, mais ils ne furent pas faciles à accueillir. Et dans notre vie, il y a souvent des appels, mais nous ne les percevons pas toujours. Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se remettre en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire ce mystérieux de Dieu. Il a fait confiance jusqu'au bout, mais nous pouvons nous demander qu'était un rêve nocturne pour y placer tant de confiance ? C'est vrai. Bien que l'on y prêtât beaucoup d'attention dans le passé, ce n'était quand même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. Combien de fois on nous a dit « arrête de rêver » et les pieds sur terre. Pourtant, Saint Joseph se laissa guider par ses songes sans hésiter. Pourquoi ? Parce que son cœur, cette réponse est magnifique, parce que son cœur était orienté vers Dieu. Il était déjà disposé à son égard.
Et je pense que c'est quelque chose que tous nous pouvons demander, que notre cœur soit orienté vers Dieu. Et alors, s'il est orienté vers Dieu, eh bien, les indications du Seigneur, que ce soit en songe ou autrement, nous les accueillerons. Oui, ça nous déstabilisera sans doute, mais nous serons heureux de répondre au Seigneur. Sa vigilante oreille intérieure n'avait besoin que d'un petit signe pour reconnaître la voix de Dieu. Cela vaut également pour les appels qui nous sont adressés, poursuit le pape. Dieu n'aime pas se révéler de manière spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur. Il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s'adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Soyons donc attentifs à nos pensées et à nos sentiments, et ainsi, comme il le fit avec Saint Joseph, il nous propose des objectifs élevés et surprenants. C'est le premier mot. Rêve. Le second, qui marque l'itinéraire de Saint Joseph et de la vocation, c'est le service. Des évangiles ressort la manière dont Joseph a vécu en tout pour les autres et jamais pour lui-même. Relisez ce que nous disent les évangiles en Saint Matthieu et en Saint Luc sur Saint Joseph. Et en effet, on voit qu'il a vécu pour les autres, et très concrètement pour Marie et pour Jésus. Le peuple saint de Dieu l'appelle très chaste époux de la Vierge Marie, révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien retenir pour lui. C'est ça la chasteté. Aimer de façon totalement gratuite, aimer l'autre pour lui-même, sans rien retenir pour soi. En libérant l'amour de toute possession, Joseph s'ouvrit en effet à un service encore plus fécond. Le service, poursuit le pape, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint Joseph un idéal élevé, mais il devint une règle de vie quotidienne, servir. Il s'employa à trouver et aménager un logement où faire naître Jésus. Il se prodigua pour le défendre de la fureur d'Hérode, en organisant un voyage rapide en Égypte. Il s'empressa de retourner à Jérusalem à la recherche de Jésus perdu. Et sans téléphone. Il entretint sa famille en travaillant, même en terre étrangère. Il s'adapta, en somme, aux diverses circonstances avec l'attitude de celui qui ne perd pas courage si la vie ne va pas comme il veut. Je crois que nous pouvons l'invoquer parce que c'est souvent que la vie ne va pas comme nous voulons. Il avait la disponibilité de celui qui vit pour servir. Et enfin, troisième parole, le Saint-Père, le pape François nous dit « En plus de l'appel de Dieu qui réalise nos plus grands rêves, et en plus de notre réponse, il y a un troisième aspect qui traverse la vie de Saint Joseph et la vocation chrétienne, en rythmant le quotidien, et c'est la fidélité. Joseph est l'homme juste qui, dans le silence actif de chaque jour, persévère dans l'adhésion à Dieu et à ses plans. On peut entendre, on peut répondre, commencer à répondre et un jour se fatiguer, se décourager. Et le pape nous dit, Joseph, lui, a persévéré, il a été fidèle. Dans un moment particulièrement difficile, il se met à considérer toutes les choses, il médite, il pondère,
il ne se laisse pas dominer par la hâte, ne cède pas à la tentation de prendre des décisions hâtives, ne suit pas l'instinct et ne vit pas dans l'immédiat. Il cultive tout dans la patience. Il sait que l'existence ne s'édifie que sur une adhésion continue au grand choix. Un jour, nous avons choisi, ayant entendu l'appel, de suivre le Seigneur. Et plus d'une fois dans notre vie, nous nous sommes retrouvés au pied du mur en nous disant peut-être « je continue pas ». Et là, le pape nous dit, Joseph nous donne l'exemple de fonder, édifier notre vie sur une adhésion de chaque jour au grand choix que nous avons fait. Même chose dans le sacrement de mariage. Adhésion continue à ce grand choix de la vie matrimoniale. Parce que la vocation, tout comme la vie, mûrit seulement à travers la fidélité de chaque jour. Et quand on demande, dans la pastorale des vocations, c'est une parenthèse, c'est pas dans le message du Saint-Père, on demande un témoignage d'un prêtre, d'un séminariste, d'une religieuse. En général, on choisit les jeunes. Ben oui, on dit un jeune, ça sera plus de... ça portera mieux auprès des jeunes. Oui, et c'est bien, mais j'aimerais aussi que les plus âgés, ceux qui justement ont adhéré à un grand choix, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, et qui ont été fidèles malgré les tempêtes et les orages, ceux-là aussi devraient pouvoir, je ne dis pas pour moi, devraient, je pense à d'autres un peu plus âgés, devraient pouvoir donner leur témoignage, et nous devrions pouvoir les écouter. Voyez-vous. Voilà, c'est donc ce message du Saint-Père, et à la fin il termine en disant que cette fidélité est le secret de la joie. Voilà, une joie limpide, la joie quotidienne et transparente de la simplicité, la joie qu'éprouve celui qui garde ce qui compte, à savoir la proximité fidèle à Dieu et au prochain. Et je vous lis cette phrase, « Comme il serait beau si la même atmosphère simple et radieuse, sobre et pleine d'espérance imprégnait nos séminaires, nos instituts religieux, nos maisons paroissiales. C'est la joie que je vous souhaite, frères et sœurs, qui, avec générosité, avez fait de Dieu le rêve de votre vie, pour le servir dans les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés, à travers une fidélité qui est déjà en soi un témoignage. Et la dernière phrase, que Saint Joseph, gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur de père. Eh bien, nous avons compris, je crois, que ce message s'adresse dans le fond à nous tous, à chacun d'entre nous. Demandons au cours de cette célébration de l'Eucharistie que dans le peuple chrétien, le plus grand nombre soit attentif à la voix du Seigneur. Que le plus grand nombre se donne en servant les autres. Que le plus grand nombre soit fidèle dans la patience. Et ainsi, l'Église sera le peuple de la joie, cette joie que nous apporte le ressuscité. Amen.